Il organise des séances chez lui avec plusieurs jeunes filles de plusieurs âges que vous ne pouvez même pas imaginer en fait. Mes chers amis, l'heure est grave. Alerte à toutes les jeunes filles, les mamans, les adolescentes de Yaoundé, de Douala et de tout le Cameroun. Regardez très bien et attentivement ce visage que je vous mets là à l'écran. Les amis, ce monsieur s'appelle Bobda Hervé. Et depuis quelques jours, il fait l'objet de plusieurs témoignages venant à 99% des femmes. Honnêtement les amis, ce que je lis depuis quelques jours sur la page de Zuimanto me glace tout simplement le dos. Parce que ça passe des menottes, des gardes du corps, du fusil, des armes à feu. Sincèrement, on ne sait plus qui est qui au Cameroun. J'ai l'impression que l'abus de pouvoir, les longs bras, comme on a souvent l'habitude de le dire au quartier, sont en train de prendre le dessus sur notre cher et beau pays. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé que contre vents et marées, je vais faire cette vidéo afin que justice soit faite pour ces jeunes filles, ces femmes qui ont subi de la part de ce monsieur. Donc les amis, pour ceux qui ne sont pas au courant et pour vous la faire courte, ce monsieur, comme je l'ai dit au début, s'appelle monsieur Bobda Hervé. Et à ce qui paraît, d'après les dits de Zuimanto, c'est une personne qui a les longs bras. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une personne qui est dans, je sais pas moi, dans le gouvernement au pays ou je sais pas quel poste il occupe exactement, mais c'est une personne en fait qui a les longs bras, qui a les connaissances un peu de partout. D'ailleurs, je pense que, comme le montrent les vidéos postées par Zuimanto, c'est quelqu'un qui est assez vénéré, que ce soit dans l'armée, dans la justice camerounaise, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tout est parti d'un témoignage d'une dame qui dit avoir subi des menaces de la part de ce Hervé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Apparemment, le Hervé en question aurait garé sa voiture, l'aurait draguée, elle aurait refusé. Et puis, par la suite, il aurait sorti une arme à feu, histoire de la menacer et la contraindre, voilà, à donner son numéro de téléphone. Chose qui l'a bien évidemment choquée, d'où le fait qu'elle a voulu dénoncer cela via la page de Zuimanto. Vous le savez les amis, une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, une chose en entraînant une autre. Il s'est donc avéré que le monsieur en fait était tout simplement un prédateur depuis tout ce temps et que il aurait fait plusieurs victimes sur son chemin. Passant de Yaoundé à Douala, le monsieur a accumulé beaucoup de frustration de la part des jeunes filles qu'il a côtoyées. C'est donc en ce moment que voilà, énormément de filles se sont mobilisées pour rendre public leur témoignage via la page de Zuimanto que je vous invite d'ailleurs à aller consulter pour avoir les histoires croustillantes. Mais pour vous la faire courte, en gros, c'est quelqu'un en fait qui aime contraindre en fait. Ça veut dire que c'est quelqu'un de très orgueilleux, enfin d'après les témoignages que je lis, hein, qui n'aime pas se faire blesser son ego. Ça veut dire que s'il te voit dans la rue, il te drague en fait, tu as l'obligation, je dis bien l'obligation d'accepter ses avances et de mettre ton numéro. Si tu ne le fais pas, arme à feu sur toi. Des témoignages disent également que son papa, c'est le propriétaire, enfin c'était le propriétaire puisqu'il est décédé maintenant, de la fameuse marque Afrique Construction que vous connaissez tous. Et d'après ces témoignages, en fait, les gens disent que son papa était également presque comme lui, puisqu'il battait même ses employés, etc. Donc, après le décès de son papa, apparemment, il aurait pris le même comportement que son père. Et en fait, les femmes sont devenues des objets pour lui. Ça veut dire que partout où il s'en va, il dit à toutes les filles que sache que moi, je suis polygame. Il est même capable de te draguer ta camarade, draguer ta cousine. Et vous avez toute l'obligation d'accepter. D'après les témoignages que j'ai également vus chez Zuimanto, en fait, il organise des séances chez lui avec plusieurs jeunes filles de plusieurs âges que vous ne pouvez même pas imaginer en fait. Et oui les amis, à la question de savoir pourquoi est-ce que toutes ces jeunes filles n'ont jamais porté plainte. Eh bien c'est tout simplement parce que les différentes plaintes en fait sont restées sans suite. Parce que comme je vous l'ai dit au début, c'est quelqu'un qui a le long bras et ce n'est pas seulement le c'est la vérité en fait. J'ai vu des vidéos qui ont été postées par Zuimanto où des gens de l'armée étaient en train de le vénérer comme je vous dis là. Vous voyez? Il a des connaissances et des amis un peu partout, ce qui fait de lui une personne intouchable. Et en fait, ce qui m'a choqué, c'est que parmi ces gars du corps, apparemment, figurent même les gens en tenue. Vous imaginez, un homme en tenue qui laisse son poste pour aller surveiller un civil. En gros, il ne marche jamais sans les gros bras. Il ne marche jamais sans les gros bras. Et généralement, en fait, ce sont ces gros bras qui font le sale boulot pour lui, puisque c'est eux qui l'envoient, en fait, pour aller tout simplement prendre ton numéro. Et en fait, ce qui m'a choqué, c'est que plusieurs enseignes, en fait, très populaires, voilà, ont été citées dans ces bêtises-là, notamment le Fouguer, Maison H, etc. Apparemment, c'est dans ces lieux-là qu'il a l'habitude de faire ces bêtises-là, puisqu'il y a plusieurs témoignages de jeunes filles qui ont dit que, voilà, pour leur premier rendez-vous, il les a amenés, voilà, dans ces enseignes-là, et que même devant les vigiles de ces enseignes-là, voilà, il frappait les filles et il exigeait des choses.